Bonjour à tout le monde, bienvenue dans notre chaîne YouTube. Donc aujourd'hui va être la première vidéo d'exercice qu'on va faire pour les débutants en C. Donc ça va être la première vidéo en exercice de C. Ça va être une vidéo vraiment très simple, un exercice vraiment très simple que vous pouvez faire normalement si vous avez bien suivi votre cours en C. Donc ça va être juste un exercice simple d'affichage d'un printf bonjour ou bien de mettre le scanf pour demander de saisir un entier et vous allez afficher l'entier. Voilà, c'est des exercices vraiment très simples que vous pouvez faire. La seule partie qui va peut-être, qui va vous poser peut-être un problème, c'est pour afficher, pour demander l'utilisateur de saisir son nom, c'est-à-dire une chaîne de caractères. Donc, on va le faire, mais on ne va pas expliquer en détail. On va faire un autre exercice sur les chaînes de caractères quand on, quand on va arriver sur les chaînes de caractères. On va mettre un exercice et vous allez mieux comprendre. Voilà, donc ici, le but, c'est pas de comprendre bien comment je fais pour les chaînes de caractères et tout. Le but, c'est voilà, c'est de s'entraîner sur des exercices un peu faciles et des exercices qu'on nous demande souvent quand on débute en C. Voilà. Donc, d'abord, la première chose à faire, c'est de faire le premier exercice qui consiste à écrire une fonction en C qui permet d'afficher un message bonjour. Donc, on va aussi essayer d'écrire cette même fonction en allant à la ligne. Donc là, ce qu'on va faire, on va essayer d'écrire ça de deux manières différentes. Vous allez voir, je vais l'écrire dans le main. Et après, je vais créer une fonction et mettre le message bonjour dans cette fonction pour l'afficher dans le main. Donc en fait, c'est pour vous initialiser un peu sur les fonctions parce que voilà, on aura beaucoup l'habitude, on aura beaucoup à faire des fonctions. Donc c'est très important de commencer sur les fonctions et d'essayer de les comprendre. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas appris aussi les fonctions, c'est pas grave parce que je vais faire les deux manières. Et si vous avez appris les fonctions, ça va être plus facile de faire tout avec les fonctions. Et voilà, ça va vous perturber moins et ça va organiser aussi un peu votre code. Voilà. Allez, on va arrêter de parler et on commence l'exercice numéro 1. On va afficher un message bonjour à l'écran. Donc là, j'ai déjà mis, voilà, là, après int main. Là, vous pouvez mettre je pense RGC et je sais pas, c'est char toile RGB. Je crois que c'est ça. Je sais pas. Double étoile, je pense. Ouais, c'est bien ça. Vous pouvez le mettre, vous pouvez aussi ne pas le mettre, hein. Pour l'instant, c'est pas très important. On va pas l'utiliser. Du coup, vous pouvez le mettre ou pas. On va mettre le return 0 aussi, hein, pour ne pas oublier. Il faut avoir cette bonne habitude. Il faut savoir la plus de commenter ses codes. On va faire un petit printf bonjour. Et je voulais aussi vous préciser quelque chose. Quand vous commencez à faire les codes, n'essayez pas de faire vos codes en Visual Studio Code. Voilà, parce qu'en Visual Studio, quand vous allez faire print, ça va vous continuer le truc. Voilà. Donc ça, c'est pas trop pratique si vous débutez en programmation. Donc, il faut essayer de tout écrire pour maîtriser voilà, les trucs. C'est important. Printf bonjour. Donc, c'est ça qu'on a besoin de faire pour l'instant. Sur la question 1, c'est juste afficher le message bonjour. Alors, on va compiler gcc exo1.c -o exo1.
et ça nous affiche le message bonjour. Mais ça va pas à la ligne, donc c'est pas trop joli. On va essayer d'aller à la ligne. C'est la deuxième question en fait. Donc la deuxième question, c'est d'essayer d'aller à la ligne. Voilà, check, bonjour, on va à la ligne. Donc ça c'est le premier exercice et c'est simple. J'espère que vous avez compris, hein. Voilà, on passe au deuxième exercice. Non, avant de passer au deuxième exercice, on va rester au premier exercice, mais on va le faire d'une autre manière. Je vais mettre ça en commentaire. On va créer une fonction. Je vais mettre en commentaire les trucs. Fonction d'affichage. Et je vais mettre void. Je vais vous expliquer ça après. Void affichage. On va à la ligne. Voilà. Donc ça c'est la fonction d'affichage. Et là, si on fait appel à cette fonction affichage, voilà, on va voir. On nous affiche aussi bonjour. Donc c'est pareil, les deux marchent. Voilà. Donc on peut utiliser une fonction, on peut aussi juste le mettre dans le main. Le mettre dans le main, si c'est printf, voilà, c'est plus simple de le mettre dans le main. Ça nous évite de faire beaucoup de code. Mais une fois que vous évoluez, une fois que vous faites des choses un peu plus compliquées, c'est très important de faire des fonctions. Ça vous permet un peu de mettre au code votre code plus propre. Ça vous permet aussi de vous situer dans plus facilement si vous avez fait une erreur et tout. Donc voilà, c'est très important de mettre des fonctions. Donc là, le void, ça veut dire que ça retourne rien. Quand on dit void, ça veut dire que la fonction ne retourne rien. Ça, c'est le nom de la fonction. Et cette fonction n'a pas de paramètres. Il n'y a rien dans les paramètres. Voilà. Au fur et à mesure, on va faire des fonctions où on va mettre des paramètres et tout. Voilà. Donc, ça retourne rien. Tant qu'on ne met pas return, ça veut dire que ça retourne rien. Mais quand on met return, ça veut dire que ça retourne quelque chose. Donc, il faudra changer le void. Comme par exemple ici, on a mis int main. Le int, c'est la valeur de retour, le type de retour plutôt. Donc là, on a mis return 0. Voilà, donc là, c'est logique. Alors, c'est bon pour l'exercice 1. On va passer à l'exercice numéro 2. Voilà, l'exercice numéro 2, la question 1. Voilà, si vous voulez aussi, vous pouvez mettre en pause les exercices et vous essayez par vous-même. Si vous n'arrivez pas, vous regardez la vidéo. Même si vous y arrivez, essayez aussi de regarder la vidéo pour voir si votre code, est-ce que j'ai fait, c'est pareil. Si c'est pas pareil, essayez de regarder si vous pouvez optimiser quelque chose ou pas. Vous pouvez aussi faire un code plus propre que le mien. Ça, voilà. Vous pouvez aussi faire un code plus propre que le mien. Si c'est le cas, c'est pas la peine d'optimiser, hein. Voilà. Donc, mais si vous faites un code plus long que le mien, essayez d'optimiser le minimum. Voilà, c'est ça. Donc, on va passer à l'exercice 2. Écrire une fonction en C qui permet de lire en entier et l'afficher. Donc là, on va juste faire une fonction qui nous permet de lire l'entier et l'afficher. Donc dans ce cas, je vais utiliser les fonctions. Pour l'exercice 2, je vais utiliser les fonctions. Je ne vais pas mettre tout dans le main. Voilà, donc désormais, c'est que des fonctions. Et sinon, je vais faire les deux. Je vais faire les deux, comme ça. Ça va être plus pratique pour ceux qui n'ont pas compris les fonctions. Voilà. Mais pour la deuxième vidéo et les vidéos qui suivent, je vais pas faire de deux manières, hein. Donc c'est juste pour la première vidéo que je vais essayer de faire les deux manières. Et pour les vidéos qui suivent, je vais faire une seule manière. Et ça va être les fonctions. Voilà. Donc ici, voilà, on va écrire une fonction qui nous permet de lire en entier et l'afficher. On va faire la première manière, exercice 2. La première manière. Donc là, on a besoin d'un entier. Donc int entier, par exemple, on va essayer d'initialiser l'entier, hein.
pas obligatoire, mais voilà, pour l'initialiser à 0. Et on fait un scanf. Pourcentage D, c'est pour récupérer l'entier. Et commercial, n'oubliez pas. Si c'est des int, il faut mettre les et commercial. Si les caractères pourcentage S, c'est pas la peine. On va voir ça après. Donc, scanf entier, après on affiche l'entier. Je vais mettre affichage. Entier, pourcentage D, entier. On va aller à la ligne, hein. On peut rendre le code un peu propre. Voilà. Donc ça c'est la question. On me demande d'écrire, de demander à l'utilisateur d'écrire un entier et on affiche l'entier qu'il a écrit. Donc GCC, je vais mettre exe2. On me demande d'écrire un entier, on met 123, on nous affiche 123. Voilà. Mais là, si vous avez remarqué, c'est pas un peu propre parce qu'on ne sait pas ce qu'on écrit. Si par exemple, on ne savait pas ce qui était derrière le code, c'est pas trop explicite. Voilà, regarde, là on n'a rien compris. On a juste vu un curseur qui nous demande d'écrire quelque chose, mais on ne comprend pas ce qu'on va écrire. Donc, le mieux c'est de mettre un petit texte pour lui dire qu'est-ce qu'il va écrire. C'est très important. Donc printf, saisissez bien c'est ici en entier. Hein. C'est ici en entier. Voilà. Voilà. Donc là, je pense que c'est mieux. C'est plus propre. Alors, je vais mettre les deux points là. Là, c'est pas la peine d'aller à la ligne. Ça va être plus joli comme ça, je vous assure. Vous allez voir vous-même. Vous allez voir vous-même. Voilà, saisir ici en entier, deux points, voilà. Et vous allez saisir votre. Ça c'est plus joli que d'aller à la ligne. Par contre, voilà, vous allez écrire affichage entier 234. Vous avez compris ça, j'espère. Alors, imaginons qu'on écrit une valeur qui n'est pas un entier. 23,5. Il va nous afficher juste 23. Parce qu'on a déclaré l'entier par int. Donc, il ne va pas tenir compte de la virgule. Voilà. Et si on met quelque chose un peu différent, par exemple une chaîne de caractères, on va voir, il va nous afficher 0. Il va nous afficher 0. Pourquoi il va nous afficher 0? Parce que c'est la valeur qu'on a déclarée par défaut. Donc si on ne saisit pas un entier, ou bien si on ne saisit pas une valeur, il va nous afficher la valeur par défaut qui est 0. Voilà, j'espère que vous avez compris ça. On va faire une deuxième manière. C'est de créer une fonction toujours. Je vais faire un void affichage entier. Voilà. Affichage entier, on va mettre tout ça. Mettre tout ça ici, là, dans notre fonction. Voilà. Et on va juste faire appel à la fonction. C'est sympa, non? Ouais. On va faire appel à la fonction. Point virgule, ne l'oubliez pas. Et regardez. C'est magique. C'est ici en entier. 49, 39, entier 39. Voilà. Donc là, on a tout mis dans la fonction. Ça nous affiche voilà, les résultats comme on l'a voulu.
Pour la deuxième fonction, par contre, je vais le mettre dans la fonction. Donc, je ne vais pas mettre de main, je vais mettre juste une manière parce qu'on a déjà pris beaucoup de temps pour l'exercice 2. Donc, la deuxième question, c'est écrire une fonction qui demande à l'utilisateur son nom, puis son âge. Il va lui demander son nom, après il lui demande son âge. Le programme va afficher ce message: bonjour, vous êtes monsieur ou madame, votre nom, et puis il vous affiche, vous avez, voilà, votre âge. Il va me donner l'âge que vous l'avez donné. Alors on y va. Là aussi, voilà, pour mettre en commentaire, vous avez remarqué que c'est aussi important de mettre des fonctions, parce que là, si on veut mettre cette fonction en commentaire, on fait juste ça, comme ça. Donc, dans l'intermain, on ne va pas faire appel à cette fonction. Donc, on va créer une autre fonction pour notre question 2. Là, je vais mettre question exo 2. Exo 2. Question 1. Mettre en exo 2. C'est un peu le truc, non? Voilà, exo 2. Exo 2, question 1. On va mettre la même chose ici. Exo 2. Question 2. Voilà. Et là, on va essayer voilà, de commencer la fonction. On va d'abord écrire le retour de la fonction. Le nom de la fonction, c'est vous pouvez mettre comme vous voulez, hein, mais ne mettez pas les mêmes noms de fonction, hein, à moins que vous mettez cette fonction en commentaire. Toute cette fonction. Là, vous pouvez mettre le nom. Et là, je vais changer le nom. On n'a pas à le mettre en commentaire, hein. Alors là, ce qu'on va faire, c'est de demander son nom. Donc d'abord, il faut mettre char nom. Char nom. Et il faut lui donner une taille, hein, importe. Ça, je ne vais pas l'expliquer aujourd'hui. Je vais pas l'expliquer aujourd'hui. C'est juste, voilà, c'est parce que sinon, attends, il faut que je change l'exercice parce que vous allez peut-être vous dire, waouh, ça je l'ai pas encore appris, c'est chaud le tableau et tout. Donc, ce que je vais faire simple. Je vais essayer d'écrire un nom par défaut et on va afficher ce nom. Salut, par exemple. Voilà. Et on met notre printf pour demander à l'utilisateur d'écrire, de saisir son âge. Saisissez votre âge. Scanf. Int. J'espère que vous avez vu quelque chose. Je vais le mettre après. Non, il faut que je déclare int. Voilà. On lui demande son âge. Et après ça, on fait un printf. Je vais aller trop vite là. Printf, on va lui dire bonjour. Donc, monsieur. Bonjour, monsieur. On met S. Vous êtes. Non, vous avez.
vous avez des, voilà, là c'est le nom, là c'est l'âge. Check. Donc c'est aussi simple que ça. Donc ça c'est le pourcentage. Pourcentage. S c'est parce que c'est une chaîne de caractères. Si c'était juste un caractère, par exemple juste S, on va mettre pourcentage C. Et on va pas mettre les étoiles. Là aussi, bah là c'est un tableau, mais on va le faire après si on va prendre, si on fera des exercices sur les tableaux. Donc là, voilà, vous le laissez comme ça. Prenez juste ce que je vous donne et confiance en moi et voilà. Et quand on fera les tableaux, vous allez comprendre pourquoi on a fait char étoile non, pourquoi on fait pourcentage S. Donc là, je pense que c'est facile même. Pourcentage S, c'est pour dire que c'est une chaîne de caractères. Donc là, c'est facile. On va essayer d'afficher. Mais là, si on compile, ça va rien nous afficher parce qu'on n'a rien mis dans le main. Donc il faut mettre affichage utilisateur, point virgule, et il va nous afficher juste cette fonction, pas l'autre. C'est très important de faire ça aussi. Si c'est votre âge, bonjour, monsieur Saliou, vous avez 20. Je vais aller à la ligne. À la ligne. Il faut aller à la ligne pour que ça soit plus joli. 20. Bonjour, monsieur Saliou, vous avez 20 ans. C'est plus joli aussi de mettre en. Voilà, vous avez en. Bonjour, monsieur. Je vais en même temps changer le nom. Je vais mettre Elodie. Elodie a 18 ans. Bonjour. Oh, c'est pas monsieur, c'est madame. C'est pas, ou bien mademoiselle. Mademoiselle Elodie. Voilà, 18 ans. Bonjour, madame Elodie, vous avez 18 ans. Ouais, donc c'est aussi simple que ça. Voilà, on va faire après des vidéos sur les tableaux. Voilà, donc patience, on va y arriver. On va tout faire, n'hésitez, ne vous souciez pas, ne vous souciez de rien, c'est ça. Ne vous souciez pas. Excuse-moi, je suis pas trop français, hein, donc voilà. Ne vous inquiétez pas, c'est ça que je voulais dire. Le mot revient. Ne vous inquiétez pas, on va tout faire. Tableau, chaîne de caractères et tout. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo et vous avez compris ce que j'ai fait. Je vous rappelle que dans les prochaines vidéos, je vais utiliser que les fonctions. Donc, essayez de refaire les exercices que j'ai déjà fait avec les fonctions. Voilà, et regardez si vous avez les mêmes résultats que moi. Voilà. Et entraînez-vous, entraînez-vous. Parce que j'ai fait que des exercices. Voilà, ça suffit pas. Peut-être pour la prochaine vidéo, je ferai d'autres exercices qui ressemblent un peu à ça ou bien qui utilisent ces fonctions-là. Donc voilà. Donc essayez comment dirais-je, essayez de vous entraîner. Alors avant de partir, un bonus, je vais laisser maintenant cette fonction qui va continuer à marcher. J'ai enlevé commentaire, vous allez voir que ça va. Vous allez voir comment c'est joli et comment c'est organisé. Parce que j'ai mis deux fonctions qui n'ont rien à voir. Et dans le main, je fais appel aux deux fonctions. Donc, j'ai pas tout mis dans le main pour que, voilà, je vais pas tout mettre dans le main pour que ça soit un peu dégueulasse à voir, excusez-moi du terme. Et voilà. Euh, alors, ça va, voilà, je vais revenir ici. C'est ici en entier. Donc, là, on est dans cette fonction. On va saisir 1987. Il va nous dire affichage entier. Là, affichage entier 2987. Et après, il va sauter directement dans cette fonction parce que après j'ai fait appel à cette fonction. Alors, on est là maintenant.
saisissez votre âge. J'ai 20. Il va me dire, bonjour, Madame Mélodie, vous avez 20 ans. Voilà. N'oubliez pas d'ajouter un zéro. Ça va marcher quand vous ne le mettez pas, mais c'est une bonne habitude de le mettre. Et aussi, essayez de mettre aussi des commentaires sur vos fonctions. Il faut aussi avoir l'habitude de mettre des commentaires. Donc, je vais vous mettre un petit lien vers les fichiers qu'on a, vers les corrigés d'exercices là. Donc, tous ces fichiers-là, je vais les mettre en lien dans cette vidéo. Donc, après, vous pouvez l'utiliser et vous pouvez partager aussi avec vos amis. Je vous remercie de votre aimable attention. Bye bye. À bientôt.